Puis, on va creuser un peu Deep Agent, cet outil d'Abacus AI dont on entend pas mal parler. On a regardé pas mal de sources, surtout des vidéos YouTube, des tests, des démos, de chaînes comme Blog with Ben, Tech with Tim, Kingi AI, Erwan aussi sur la Masterclass IA et quelques autres. Oui, tout à fait. Et l'objectif, c'est vraiment de synthétiser un peu tout ça. Qu'est-ce que ce Deep Agent peut faire concrètement? Comment il fonctionne? Et surtout, est-ce qu'il est vraiment aussi surpuissant ou God tiers que certains le disent? On va essayer de démêler le vrai du faux, quoi. Alors Deep Agent, si on résume, c'est un agent IA. Il est dans la plateforme Chat LLM Teams d'Abacus AI. C'est là qu'on discute avec lui en fait. Mais le truc, c'est qu'il ne fait pas que parler, il agit. C'est ça la différence, non? Exactement. C'est pas juste un chatbot. Il peut exécuter des tâches. Comme par exemple, ce qui revient beaucoup, c'est la création de sites web. On lui donne une instruction genre fais-moi un site pour un club de lecture, et il le fait. C'est ça, il génère le code, le contenu, la structure. Les démos montrent même la construction en direct. Et on peut lui demander des modifs simples, ajoute de l'espace ici, ce genre de choses en parlant normalement. Ah ouais, c'est assez bluffant ça. Ça rend la création de sites beaucoup plus accessible, j'imagine. Carrément. Ça peut vraiment changer la donne pour des petites boîtes, des projets perso. Et il ne fait pas que des sites d'ailleurs. Ah bon? Quoi d'autre? Les présentations PowerPoint, c'est un autre gros morceau. Tu lui donnes un sujet, il te sort un plan, le texte, il cherche même des images. Après, tu choisis un modèle de design et hop, tu exportes ton fichier PPTX ou PDF. Assez complet, oui? D'accord. Et pour le contenu, justement, de ces sites ou présentations, il va chercher l'info lui-même. Oui, c'est un autre point fort qui ressort. La recherche. Il peut compiler des infos sur un sujet, analyser la concurrence, faire des rapports. Mais là où ça devient vraiment un agent, comme tu disais, c'est quand il combine ça avec l'automatisation. Il peut se connecter à tes outils, Attends, des outils comme Gmail, Jira, Slack, Google Drive. Il peut lire un email, créer un ticket Jira à partir de ça, poster un message sur Slack. incroyables. Donc, il pourrait lire un mail client et direct créer la tâche dans Jira, sans que je fasse rien. En théorie, oui, c'est le principe. Et il peut même enchaîner les actions. C'est ce qu'on appelle le task chaining. Par exemple, il fait une recherche, il utilise les résultats pour créer un site et ensuite il écrit un brouillon d'email pour partager tout ça. Il planifie, il l'exécute. C'est ça l'intelligence de l'agent. Impressionnant. Mais est-ce que ça marche bien en pratique, cet enchaînement? Est-ce que ça ne coince pas un peu? On va peut-être voir ça dans les limites, j'imagine. On y vient, on y vient. Mais juste avant, comment on y accède concrètement? Alors, faut passer par l'interface Chat LLM Teams, et oui, il faut un abonnement. Il y a un plan de base, autour de 10 $ par mois, qui donne droit à quelques tâches du Pagent. Alors 3. Et un plan pro, vers 20 $ qui en offre plus, à peu près 25, avec des trucs en plus, comme les domaines personnalisés, de meilleurs perfs. L'interface a l'air assez simple. Tu tapes ta demande, l'IA peut te poser des questions pour clarifier, puis elle se met au travail. Et ça peut prendre un peu de temps, hein. Parfois quelques minutes, parfois 15-20 minutes si c'est complexe. C'est pas instantané. D'accord. Et il y a aussi une histoire de mise à jour, MCP, c'est ça? Pour le connecter à encore plus de choses. Oui, le modèle contexte protocole. L'idée, c'est de pouvoir le brancher à des milliers d'autres applis via Zapier ou directement à Google Maps, GitHub. Ça démultiplie les possibilités. Même si, d'après certains retours, c'était parfois un peu lent ou un peu plus technique à mettre en place. Ok, bon, alors les fameuses limites. Le temps d'exécution long, tu l'as dit, ça revient souvent. Oui, c'est le premier point. Faut pas s'attendre à de l'instantané. Et puis, il y a des limites sur le nombre de tâches. Non seulement le nombre total par mois lié à l'abonnement, mais aussi combien tu peux en lancer en même temps. Un testeur disait qu'il était bloqué à 2 simultanément. Ah oui, d'accord. Et cette histoire de point de calcul, c'est quoi ça? C'est comme une sorte de crédit en fait. Chaque tâche consomme des points en fonction de sa complexité, j'imagine. Et plusieurs personnes ont rapporté que leur tâche avait échoué parce qu'elles n'avaient plus assez de points. Donc c'est une contrainte à avoir en tête, surtout pour les tâches lourdes. Et la fiabilité, est-ce que le résultat est toujours bon? Le site web est nickel, la présentation est parfaite. Pas toujours, non. Il y a eu des retours d'échecs, surtout sur des demandes complexes. Un site web trop ambitieux qui n'a pas été fini, par exemple. Des comparaisons avec d'autres outils, comme Genspark, je crois, suggéraient aussi que DeepAgent était peut-être un peu moins stable ou plus bêta au moment des tests. Et souvent, même quand ça marche, il faut faire des petites retouches manuelles, comme l'espacement sur un site web. Donc le côté God tiers, faut peut-être le nuancer un peu. Ok, donc il y a des bémols clairs. Mais malgré ça, l'ambiance générale dans les sources, c'est plutôt positif quand même.
On voit des mots comme bluffant, meilleur agent testé. Le potentiel semble vraiment enthousiasmer les gens, que ce soit les créateurs, les entrepreneurs, même les étudiants. Ah oui, l'enthousiasme est là, c'est clair. C'est le potentiel qui impressionne. DeepAgent, c'est vraiment une bonne illustration de cette nouvelle vague d'IA. Des IA qui ne font pas que traiter l'info, mais qui agissent dans le monde numérique. Elles mélangent la recherche, le code, le design, l'automatisation. C'est une vraie étape, je pense. C'est une évolution intéressante, c'est sûr. Et ça nous amène à une question pour la suite, en fait. Si ces agents peuvent non seulement chercher, écrire, mais aussi construire, déployer, intégrer des systèmes, qu'est-ce que ça change pour les compétences qu'il faudra avoir demain? Pour la création numérique elle-même, c'est quoi la prochaine étape dans l'automatisation des processus complexes? C'est une réflexion qui est loin d'être terminée, je crois.